Depuis cet après-midi, Mohamed VI, roi du Maroc, est à Abidjan pour une visite officielle de 2 jours. À son arrivée à l'aéroport, il a été accueilli par le président de la République, Alassane Ouattara. Depuis hier, des personnes malades du bec de lièvre sont traitées gratuitement à l'hôpital général de Yopougon. L'opération concerne 60 patients pour un coût total de 12 millions de francs CFA. Le pape François a été intronisé aujourd'hui place Saint-Pierre devant des milliers de personnes et des personnalités venues du monde entier lors de la messe inaugurale de son pontificat. Le pape a parlé de protéger la création et les pauvres. Merci à tous, bonsoir et merci de nous rejoindre sur RTI 1. Depuis cet après-midi, Mohamed VI, roi du Maroc, est à Abidjan. Plusieurs sujets d'intérêt commun sont au cœur de cette visite officielle de 2 jours qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de l'amitié et de la coopération entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. À son arrivée à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, le roi du Maroc, Mohamed VI, a été accueilli par le président de la République, Alassane Ouattara. Viviane Aïma y était. C'est une nouvelle page d'amitié privilégiée entre le Maroc et la Côte d'Ivoire qui s'ouvre avec l'arrivée ce mardi 19 mars 2013 ici à Abidjan de la plus haute autorité du royaume du Maroc, le roi Mohamed VI. Les relations entre les deux pays ont été, sous l'ère du président Houphouët-Boigny, des relations d'amitié profonde, à l'image de l'amitié qu'il liait leurs deux dirigeants, le roi Hassan II, père de l'actuel roi Mohamed VI, et le président Houphouët-Boigny. Témoignage de cette estime profonde, le roi Hassan II avait baptisé du nom du président Houphouët-Boigny une des grandes artères de la ville de Casablanca, la capitale marocaine. Il s'agit du boulevard Houphouët-Boigny, appellation qui demeure à ce jour. Ces dernières années, des nuages avaient assombri le ciel des excellentes relations entre le Maroc et la Côte d'Ivoire, avec la position à contre-courant adoptée par le président Laurent Gbagbo, qui a décidé de reconnaître le Front Polisario, mouvement indépendantiste qui revendique l'indépendance du Sahara occidental, considéré par le peuple marocain comme une partie de son territoire. Mais avec l'avènement au pouvoir du président Alassane Ouattara, digne héritier de l'oufouettisme, dont il fait sienne les valeurs de paix, d'amitié et de concorde entre les peuples, les nuages sont désormais dissipés entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. En témoigne cette visite officielle du souverain chérifien. Il était 16h30 quand l'avion spécial de la compagnie marocaine, Royal Air Maroc, un Boeing 747 à 2 niveaux, transportant le roi Mohamed VI et l'importante délégation qui l'accompagne, a atterri à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët. Le roi a été accueilli par le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara. Une compagnie d'honneur dirigée par le commandant Yaké Zengbe du 1er bataillon blindé d'Akwedo, comprenant le drapeau de la nation ivoirienne, complété par 2 sections de l'école de gendarmerie, une section du bataillon blindé d'Akwedo et une section de la garde républicaine et la musique de la gendarmerie nationale, ont rendu les honneurs militaires à travers tout d'abord l'exécution des hymnes nationaux marocains et ivoiriens, suivi du salut déférent des armées. Le roi Mohamed VI a reçu également l'accueil de nombreux officiels ivoiriens, présidents d'institutions, membres du gouvernement, élus de la nation. Il y avait aussi à l'aéroport, pour dire aquaba au souverain chérifien, à son arrivée, de nombreux chefs traditionnels, les populations et les Marocains vivant en Côte d'Ivoire, sortis massivement pour acclamer leur souverain. Et puis, tout le long du trajet emprunté par le cortège, le peuple sortit également en masse. Le peuple, témoin du retour de la Côte d'Ivoire aux vraies valeurs qui ont fondé la renommée dont elle jouissait naguère. Renommée qui aujourd'hui, sous l'impulsion du président Alassane Ouattara, revient à nouveau.
Après l'aéroport, le président Alassane Ouattara et le roi Mohamed VI ont eu un entretien au palais présidentiel. D'importants accords ont été signés par les deux hommes, 6 au total, portant notamment sur la protection civile, la coopération entre les deux ministères des Affaires étrangères, la promotion de la protection des investissements et sur la coopération en matière de pêche et d'aquaculture. Plusieurs membres du gouvernement ont assisté à la signature de ces accords qui fixent désormais les relations ivoiro-marocaines. Comme je viens de vous le dire, plusieurs accords ont été signés entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. L'accord portant sur la coopération en matière de pêche et d'aquaculture a eu pour co-signataire ivoirien le ministre de la Production animale et des ressources halieutiques. Je vous propose de l'écouter. Il se prononce sur le sens de cet accord. Aujourd'hui, il s'agit de la pêche maritime et de l'aquaculture. Nous, dans le cadre de cet accord, nous avons privilégié le volet formation parce que notre souhait, c'est de permettre à ce que désormais nos agents puissent disposer d'une formation assez adéquate puisque nous parlons de sciences, nous parlons d'évolution dans le domaine de la pêche maritime et donc l'objectif de cet accord aussi, c'est de faire prévaloir cela. Nous sommes en train de lutter contre les pêches illicites, non réglementées et non déclarées dans nos eaux. Et nous pensons que c'est de façon concertée que nous pouvons lutter contre cette pêche-là, parce que nous avons fait le constat que des bateaux pirates, sans moyen de disposer de licence de pêche, viennent pêcher dans nos eaux. Et avec cet accord, nous allons renforcer cet acquis. Et vous savez que le Maroc, en la matière, est très avancé. La Côte d'Ivoire et l'Inde renforcent leurs liens ce mardi. Le chef du gouvernement ivoirien a assisté à la signature de l'accord de mise en place d'un conseil indo-ivoirien pour le développement des affaires dans le pays. Objectif, favoriser les relations économiques et commerciales entre les deux pays, notamment dans le domaine du secteur privé. Alexis Ouedraogo sur place en Inde. Conseil indo-ivoirien pour le développement des affaires entre la Côte d'Ivoire et l'Inde. Sa mission, favoriser les relations économiques et commerciales entre les deux pays. Il y a 4 rôles fondamentaux. Un rôle de développement des affaires, ça c'est important. Un rôle de ce qu'on appelle de facilitation, faire en sorte qu'on puisse aider les investisseurs indiens à se reconnaître dans l'environnement des affaires de Côte d'Ivoire et inversement, les commerçants de Côte d'Ivoire les exporter à l'étranger. Un rôle aussi, ce qu'on appelle de plaidoyer, business advocacy. Et enfin, le dernier rôle, c'est servir de plateforme d'information et d'échange des deux côtés pour permettre d'avoir la meilleure visibilité pour les affaires. Le Conseil d'affaires indo-ivoirien aura une section Côte d'Ivoire et une section indienne. Il sera composé de sociétés de secteur privé, mixtes et d'organisations professionnelles de leurs pays respectifs. Susciter l'engouement des investisseurs indiens, tel est l'objectif de la délégation ivoirienne en déplacement à New Delhi en Inde. Eh bien, en marge du 9e conclave d'affaires Inde-Afrique, la Côte d'Ivoire a animé hier soir une session pays, une occasion pour présenter les atouts de la Côte d'Ivoire et la vision du gouvernement en matière de développement. Alexis Ouedraogo. Une salle pleine pour une session pays attendue. En marge du 9e conclave d'affaires Inde-Afrique, la Côte d'Ivoire a présenté ses atouts aux investisseurs indiens. Des potentialités aux défis que lui impose sa relance économique. Plusieurs secteurs ont été mis sous les projecteurs, tant dans les domaines de la santé, des nouvelles technologies, des infrastructures économiques que de l'agriculture. Aujourd'hui, en ce qui nous concerne au niveau de l'agriculture, nous savons que l'Inde a une expérience réussie en matière de maîtrise de l'eau et en matière de semences de qualité améliorée, mais aussi de mécanisation. Et déjà, l'engouement est palpable, des connexions se tissent, des accords de principe aussi. Les gens sont très excités à venir en Côte d'Ivoire. Il nous appartient maintenant de pouvoir, au milieu de ces différentes effervescences, tirer le meilleur profit des différentes actions. Le chef du gouvernement qui conduit la délégation ivoirienne en marge de toutes les plénières a accordé différentes audiences à de gros groupes indiens. Lundi soir, il a eu une séance de travail en huis clos avec son homologue avant de rencontrer en dîner les hommes d'affaires.
La 6e conférence des ministres de l'économie et des finances et ceux du plan et du développement de l'Union africaine aura lieu autour du thème « L'industrialisation au service de l'émergence de l'Afrique ». David Moubio décrit dans ce reportage les enjeux de cette conférence internationale. Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, reçoit l'Union africaine pendant une semaine pour débattre d'un sujet qui demeure d'actualité. Il s'agit de l'émergence de l'Afrique. L'industrialisation au service de l'émergence économique de l'Afrique. Les participants spécialistes des questions d'économie, des finances, de planification du développement sont invités à donner des réponses claires et précises aux interrogations suivantes. Quels sont les critères qui définissent l'émergence ou une économie émergente? Quelle est la contribution de l'industrie à l'économie des pays africains? Est-elle suffisante ou non? Quel niveau d'industrialisation l'Afrique doit-elle atteindre pour être considérée comme émergente? Autre interrogation. Quel rôle les gouvernements et les autres acteurs non étatiques devraient-ils jouer pour lever les obstacles au développement industriel? Quel enseignement peut-on tirer de l'expérience de l'Asie de l'Est dans le domaine de l'industrie? Enfin, comment les pays africains peuvent-ils libérer le potentiel des agro-industries pour en faire une locomotive de l'industrialisation en Afrique? En d'autres termes, l'Afrique peut-elle devenir un continent émergent en l'absence d'une industrialisation réussie? Sont invités à donner des réponses à ces interrogations les ministres de l'économie et des finances de l'Union africaine et les ministres africains chargés du plan et du développement économique de la CEA, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Cette 6e réunion conjointe rassemble ici à Abidjan toutes les personnes et ressources nécessaires à la réflexion sur l'avenir de notre continent, l'Afrique. Après 6 jours de travaux, 70 experts des pays africains sont parvenus à la validation des données de prix collectées en 2011 sur environ 1000 produits dans chaque pays d'Afrique. Ces experts sont à Abidjan depuis le 11 mars dans le cadre de la mise à jour des données statistiques relatives au programme de comparaison internationale de prix pour l'Afrique. Sur la période 2006-2011, il reste maintenant à calculer les parités des pouvoirs d'achat de chaque pays. Suivons les explications de Francis Boifo. Avec 2000 francs CFA, le consommateur peut se procurer plus de 2 litres de super samplon en Côte d'Ivoire. Quelle est la quantité obtenue avec le même montant au Mali? Cela s'appelle la parité du pouvoir d'achat. Techniquement, la parité du pouvoir d'achat PPA est un taux de conversion monétaire qui permet d'exprimer dans une unité commune les pouvoirs d'achat des différentes monnaies. Ce taux exprime le rapport entre l'argent nécessaire dans des pays différents pour se procurer le même bien ou service. La parité du pouvoir d'achat des pays africains se détermine à partir des prix des produits collectés sur une période de 5 ans sur le terrain. Ces prix sont discutés et harmonisés par des experts africains en charge des questions de prix au cours d'un atelier comme c'est le cas à Abidjan. La PPA, un outil de décision pour les institutions financières. Ces parités de pouvoir d'achat permettent aussi de calculer les niveaux de pauvreté dans les différents pays et les institutions internationales telles que la Banque africaine de développement, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale peuvent se servir de ces données pour répartir les ressources qu'ils donnent aux pays dans le cadre de leur développement. Un accent particulier est mis sur la détermination des coûts d'électricité et de l'eau en Afrique. Les recommandations seront mises à la disposition des gouvernants en vue de l'élaboration des programmes de société. On reste dans le chapitre économie de ce journal pour parler de la mise en place d'un conseil chargé de la supervision de l'intégration des marchés boursiers dans l'espace CEDEAO. Les acteurs des 4 zones boursières de la zone sous-régionale veulent offrir davantage de capitaux aux opérateurs économiques. Hier, une première réunion a eu lieu sur le sujet. On en parle avec Léon Brou. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, comprend 4 marchés boursiers entre lesquels il n'existe aucun lien direct. Conséquence, un opérateur économique affilié à la Bourse régionale des valeurs mobilières, par exemple, ne peut directement faire d'opérations dans l'une des 3 autres zones boursières, Nigeria, Ghana ou Sierra Leone.
Mais l'espoir peut être rêvé avec le Conseil de l'intégration des capitaux des marchés ouest-africains, en abrégé WACMIC, chargé de fédérer les 4 marchés boursiers de la CEDEAO. L'impact que le WACMIC va avoir, c'est d'abord de permettre aux entreprises, aux grandes entreprises qui peut-être ont des besoins de financement, mais qui n'ont pas le marché qu'il faut pour pouvoir susciter ce financement-là, d'avoir un marché financier, un marché boursier beaucoup plus vaste. Cette fédération des marchés boursiers permettra de susciter une génération d'hommes d'affaires prospères. Ces avantages, les opérateurs économiques ne peuvent en tirer qu'à la fin d'un processus en plusieurs étapes, dont l'établissement du passeport unique pour leur permettre d'intervenir sur l'un ou l'autre marché, la reconnaissance mutuelle des visas d'émission de titres pour solliciter les investisseurs et épargnants de l'espace CEDEAO. C'est sur le mode opératoire de ce processus d'intégration qu'a réfléchi la première réunion du WACMIC qui a vu l'élection du président de l'organe. Une délégation du port autonome de Dakar avec à sa tête son directeur général séjourne actuellement en Côte d'Ivoire. Les autorités portuaires sénégalaises sont en Côte d'Ivoire en vue d'un partage d'expérience avec le port autonome d'Abidjan. Voilà, vous voyez sur ces images, les 2 parties ont eu hier une séance de travail. La délégation sénégalaise a ensuite visité les installations du port d'Abidjan. Les portuaires sénégalais ont été reçus par le ministre ivoirien des Transports, Gaussou Touré. Nous changeons de registre pour parler de cette assemblée. Le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, était en visite à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Guillaume Soro a pris la parole devant le Parlement congolais à l'ouverture de la session parlementaire du mois de mars. Il a partagé sa conception du panafricanisme avec les députés. Victorine Yao-Yobwe. La gestion de la récente crise en Côte d'Ivoire pourrait aussi servir à ses voisins africains. C'est l'une des raisons de l'invitation du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, au Parlement de la République démocratique du Congo. Pour y parvenir, les parlements des 2 pays ont décidé de renforcer leurs relations. Mais au-delà de la crise post-électorale, Guillaume Soro est venu défendre une idée de l'Afrique porteuse des valeurs démocratiques. Ma conception, je dirais même ma conviction, c'est que l'Afrique a un brillant avenir devant elle. Mais à la stricte condition que chacun des États et chacun des citoyens, vous y compris, moi y compris, qui composent le paysage complexe et contracté, s'efforce d'apporter sa propre contribution à la construction de notre continent. C'est dans le panafricanisme et donc dans la solidarité entre les Africains que se trouve l'avenir du continent, selon Guillaume Soro. Et Guillaume Soro, dès son retour à Abidjan, accompagné des membres et des vice-présidents de l'Assemblée nationale, a rendu visite au député Oula Priva, et également vice-président de l'institution, le député maire de Douekoué. Oula Priva a été victime d'un accident vendredi dernier sur l'axe d'Aloa-Douekoué. Hospitalisé à la Pisa, Guillaume Soro est allé le soutenir et pour lui apporter les compassions des autorités. Grâce à l'ONG Sourire à la vie, depuis hier, des personnes malades du bec de lièvre sont traitées gratuitement à l'hôpital général de Yopougon. 60 patients sont concernés par cette opération estimée à 12 millions de francs CFA. Tout est pris en charge entièrement par l'ONG Sourire à la vie et son partenaire international Smaltrain, une organisation qui œuvre pour la prise en charge des frais médicaux de personnes atteintes du bec de lièvre dans le monde. Doigt des lasers. Raymond Kassi a 13 ans. Il est né avec un bec de lièvre. Sa famille est trop pauvre pour le faire opérer. Et pourtant, ce jeune garçon vit un enfer. La malformation gêne sa diction et les hommes des autres enfants. Je me sens mal. Mes amis, ils peuvent m'insulter. Malgré cela, le jeune garçon a le sourire car il part maintenant en salle d'opération. Le professeur Emmanuel Crésois l'opère gratuitement. On a fait une partie de l'intérieur de la lèvre. Maintenant, on fait le muscle de la lèvre. Après, on va faire la peau. Et puis c'est fini. 1 heure plus tard, l'opération réussit. Le chirurgien fait le point. Il a un visage qui est maintenant unifié. En clinique privée, cela vaut des millions. Lorsque c'est dans les structures d'État de façon ordinaire, on est aux alentours de 200 à 300 000 francs. Donc nous avons eu un partenaire
extérieurs qui, dans le monde entier, sponsorisent ce genre d'intervention afin que les patients ne payent rien. 59 autres patients auront la chance d'être opérés cette semaine grâce à des fonds privés. Mais l'ONG Souris à la vie ne peut pas prendre en charge les 18 000 malades qui attendent l'opération en Côte d'Ivoire. Le gouvernement assure que la maladie du bec de lièvre fait partie de ses priorités. Aujourd'hui, il met à disposition de l'ONG Sourire à la vie des salles d'opération. Pour l'avenir, il travaille à un plan d'action. Le plan d'action sera axé sur le recensement, vraiment un recensement assez exhaustif et également un recensement qui sera suivi de la prise en charge des cas. Le plan d'action gouvernemental doit être validé en juin, preuve de l'importance accordée à cette maladie. Les fleuristes occupant la baie de Cocody sur le long de la corniche ont été déguerpis par la brigade de salubrité urbaine. La raison, le matériel de dépollution de cette baie doit être installé. Le centre ivoirien anti-pollution a réceptionné le matériel. Beckett Aliko, Evelyne Débat. Installés le long de la baie de Cocody depuis près de 20 ans, ces fleuristes, une quarantaine en tout, ont été déguerpis par la brigade de salubrité urbaine. La raison est tout simple, la machine de dragage devant servir à la dépollution de la baie doit être installée. On ne peut pas dépolluer cette baie et puis laisser les fleuristes là. Après la dépollution, le district va venir pour aménager les abords de la baie. On ne peut pas les laisser là. Ces fleuristes acceptent de partir, mais exigent de l'État de Côte d'Ivoire un dédommagement. Si vous avez nous dit que vous ne dédommagez pas, allez là, ça ne va pas nous trouver. C'est le mot dédommagement qui nous a fait aujourd'hui. On est resté ici. Pour les autorités ivoiriennes, aucun dédommagement n'est possible. Personne ne les a installés pour qu'on les dédommage. Pendant 4 années, nous allons occuper cet espace-là. Le projet coûte 10 milliards 500. L'État apporte 1 milliard 2 pour acheter 2 machines. Cette machine de dragage et l'autre qui est l'unité de traitement de l'eau qui va venir. Les 9 milliards 5 sont donnés par le gouvernement suédois. La machine de dragage a été acquise à hauteur de 500 millions de francs CFA. S'en suivra dans 3 mois l'unité de traitement des déchets et des eaux usées. Une équipe composée de Suédois et d'Ivoiriens va s'atteler à débarrasser la baie de Cocody de ces déchets. Demain, 20 mars, les pays francophones vont célébrer la journée de la francophonie. Le thème de cette année est le nouveau visage de la francophonie et ce sera l'occasion de rappeler les vertus de partage et de la solidarité promues par l'Organisation internationale de la francophonie. Le message du gouvernement a été lu hier par le directeur de l'Agence de la coopération francophone, Zorobi Balo Epiphane. La francophonie, communauté des États ayant en partage la langue française, s'est avérée être, depuis le sommet de Ouagadougou en 2004, un instrument de coopération multilatérale dans divers domaines, culture, éducation et environnement, entre autres. C'est la langue française qui nous permet de communiquer. Je sens l'utilité de la francophonie par les actions que mènent les différents chefs d'État de la sous-région, un peu partout, à travers les unions africaine, la CEDEAO, tout cela. L'organisation a donc une bonne emprise dans l'imaginaire populaire. Elle entend donc mettre à la veille de la célébration internationale l'accent sur la solidarité et la fraternité. C'est cette exigence de fraternité qui nous pousse à vouloir dessiner le nouveau visage de la francophonie, thème des Journées nationales de la francophonie 2013 et thème de campagne pour l'organisation des 8e Jeux de la francophonie en 2017. Cela permettra d'être en adéquation avec le nouveau visage de la francophonie, thème retenu cette année. Pendant les Journées de la francophonie 2013, il s'agira, en prenant pour prétexte le thème national, de mener des réflexions non seulement sur la gouvernance actuelle de la francophonie et ses répercussions sur un État comme la Côte d'Ivoire, mais aussi de mobiliser les communautés francophones vivant dans notre pays autour de l'organisation des 8e Jeux de la francophonie de 2017. Notons-le pour rappel, la Journée internationale de la francophonie est célébrée dans le monde chaque 20 mars. C'était le reportage de Franck Poidio de RTI2.
Le français est la langue officielle parlée en Côte d'Ivoire, mais le constat est que l'enseignement de la langue française connaît depuis quelques années des difficultés, notamment le manque d'intérêt des élèves pour le français. Constat Marie Longoran. La peau du caméléon, verte, bleue, mauve, blanche, selon sa volonté, c'est pour se cacher des animaux voraces, pas besoin de fuir. Alain Bosquet, édition. Ils ne sont plus nombreux, les élèves comme Marie-Camille, à s'intéresser ainsi à la langue de Molière. Lire un livre, apprendre, parler correctement le français, des tâches devenues de plus en plus difficiles pour certains élèves. Je ne lis pas beaucoup à la maison. Je trouve la langue française aussi difficile. Je ne comprends pas les mots en vocabulaire. Le manque d'intérêt pour la lecture, une raison parmi tant d'autres évoquée par les enseignants pour expliquer cette baisse des niveaux des élèves en français. Les outils de la langue, ils ne maîtrisent pas. Les parents n'achètent pas les œuvres. Donc il faut reconnaître que les parents aussi n'amènent pas les élèves à la lecture. Alors, comment relever le niveau? Guégué Ouraga, professeur de lettres modernes, propose un suivi minutieux des élèves à l'école comme à la maison. Si tu ne sais pas parler le français, si tu ne comprends pas le français, tu ne pourras pas faire les mathématiques, tu ne pourras pas faire les sciences physiques. Les parents, les enseignants, les éducateurs, les responsables de l'éducation doivent mettre un accent particulier sur l'apprentissage de la langue française. Ouvrir les bibliothèques. Des propositions qui sans doute permettront d'améliorer le niveau des élèves en français, la langue officielle de la Côte d'Ivoire. Cette information en bref, le ministre français du budget, Jérôme Cahuzac, a démissionné de son poste ce mardi après l'ouverture d'une information judiciaire à son encontre pour blanchiment de fraude fiscale. Il sera remplacé par Bernard Cazeneuve, actuel ministre des Affaires européennes. Nous parlons maintenant du troisième titre de ce journal. La cérémonie solennelle d'intronisation du pape François s'est achevée au Vatican ce mardi. Dans la messe inaugurale de son pontificat, le pape a lancé un appel au respect de la création et à la pauvreté pour servir les causes des plus faibles. Regardez. Un sprint pour avoir les meilleures places. Ils sont 200 000 à se diriger vers la place Saint-Pierre pour ce grand moment, la messe inaugurale du pape François. J'espère qu'il apportera du renouveau, particulièrement pour les pauvres et ceux touchés par la crise. Une fois de plus, le pape François imprime son style. Vêtu plus simplement que son prédécesseur, il veut être au contact de la foule, accessible. Un cauchemar pour les 3000 forces de l'ordre mobilisées au Vatican. C'est quelqu'un de très simple. Il guidera l'Église avec bienveillance. Nous venons d'Argentine, nous le connaissons de là-bas. Nous savons que ce sera un pape simple qui sera différent de ses prédécesseurs. Après s'être recueilli sur la tombe de Saint-Pierre, fondateur de l'Église, le pape a reçu ses emblèmes pontificaux, le pallium, la bande d'étoffe qui se porte sur la chasuble, et l'anneau du pêcheur, en argent doré et non en or massif comme celui de Benoît XVI. Encore le choix de la simplicité pour celui qui s'est donné le nom de François en mémoire du saint proche des pauvres et de la nature, des préoccupations reprises dans son homélie. Cela signifie respecter chaque créature de Dieu, respecter l'environnement dans lequel nous vivons. Cela signifie respecter les autres, faire preuve d'amour envers chacun, particulièrement les enfants et les plus âgés, ainsi que les plus fragiles. Des mots adressés notamment aux dirigeants de la planète. Une trentaine de chefs d'État étaient venus assister à cette messe inaugurale. Avant de refermer ce journal, je vous rappelle cette information. Depuis cet après-midi, Mohamed VI, roi du Maroc, est à Abidjan. Plusieurs sujets d'intérêt commun sont au cœur de cette visite officielle de 2 jours qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de l'amitié et de la coopération entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. À son arrivée à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, le roi Mohamed VI a été accueilli par le président de la République, Alassane Ouattara. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur RTI 1.